Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jérôme Cerisier, directeur général d'Exosens. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir en plateau sur Boursorama. Spécialiste des lunettes de vision nocturne cotées sur la SBF 120 à la Bourse de Paris. Parcours boursier magnifique, on en parlera dans l'émission. D'abord qu'on comprenne bien ce que vous faites. Je vous vois donc spécialiste des lunettes de vision nocturne, donc là on imagine, spécialiste des technologies de détection et d'amplification de signaux. Là je suis perdu. Alors en fait, Exosens est un groupe spécialiste effectivement de la transformation d'informations en signal utile. Donc ça peut être de la vision nocturne, donc on fait plutôt des tubes intensificateurs de lumière pour la vision nocturne. Ça va être des caméras dans l'infrarouge, des caméras dans l'ultraviolet, ça va être des détecteurs d'ions, des détecteurs de particules pour les centrales nucléaires. Voilà. Donc Exosens aujourd'hui est présent sur une vaste gamme de marchés, essentiellement dans la défense, dans le contrôle industriel, dans les sciences de la vie et dans le nucléaire, la défense faisant à peu près 75% de notre chiffre d'affaires. Mais des lunettes de vision nocturne, il y a beaucoup de concurrence là-dessus, non? Quelle est votre spécificité, votre valeur ajoutée? En fait, on est fabricant des tubes intensificateurs de lumière qui rentrent dans les jumelles de vision nocturne. Pour une toute petite partie de jumelles aussi, que ce soit aux États-Unis ou en Espagne. Mais notre métier principal dans la vision nocturne, c'est le tube intensificateur de lumière. C'est le cœur de l'engin. C'est ce qui fait... Et là, il y a très peu d'acteurs. On a essentiellement 2 concurrents américains et nous. Donc on est le plus grand fabricant mondial de tubes non ITAR, c'est-à-dire non soumis à la réglementation américaine. C'est français. Et c'est français d'origine. Une boîte française. C'est français d'origine. Ah ouais, attendez. C'est français d'origine. Aujourd'hui, Exosens est beaucoup plus international. On est présent activement avec des infrastructures de production. Le siège est en France et les capitaux sont en France. Et 43% de nos effectifs sont en France aussi. Il y a ce contrat, il faut en parler, et bravo, important contrat, gros contrat avec le Pentagone, décroché, en tout cas annoncé en début de mois, donc avec l'armée américaine. Est-ce que c'est quoi? C'est un contrat stratégique, on imagine. Est-ce que c'est un game changer pour l'entreprise? C'est complètement un game changer pour l'entreprise. Exosens aujourd'hui, c'est... Contrat de 300 millions d'euros. Oui, alors 300 millions d'euros, 353 millions de dollars. Voilà. Ouais. Exosens aujourd'hui, dans le tube intensificateur de lumière, donc dans la vision nocturne, c'est 80% de part de marché mondial en dehors des États-Unis. Et on n'est quasiment pas présent aux États-Unis. Nos concurrents sont hégémoniques aux États-Unis, et donc ce contrat, c'est le premier contrat qui est une référence et qui vous ouvre nous ouvre la porte. Exactement. Donc c'est un contrat. Pourquoi ils n'ont pas privilégié vos concurrents américains? C'est déjà le cas, j'imagine. Alors, Exosens a démontré au cours des dernières années qu'on était capable d'augmenter notre capacité de manière considérable, qu'on avait pu développer, on a développé des nouvelles technologies, on a développé de l'innovation, et ce que nos concurrents américains, pour une large part, n'ont pas fait. Et donc je crois on est aussi arrivé à un moment où le gouvernement américain souhaitait s'assurer qu'il pourrait être livré en tube intensificateur de lumière, en diversifiant sa base d'approvisionnement. Donc pragmatique. Les Américains sont toujours pragmatiques. Voilà, donc de manière concrète, je pense que oui, c'est pragmatique, mais c'est un contrat qui va nous ouvrir une activité pendant 5 à 7 ans. Oui. Voilà. Juste sur ce contrat, donc 300 millions d'euros, 350 et quelques millions de dollars, contrat qui court jusqu'en 2033, ça fait à peu près 37 millions d'euros par an, donc à l'échelle des revenus annuels, ça reste petit, parce que les revenus c'est 400-500 millions d'euros, j'ai plus le chiffre en tête. Alors, les résultats que nous avons fait, que nous avons annoncés il y a quelques semaines pour l'année 2025, étaient de 468 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce contrat-là, il est au maximum jusqu'en 2033, mais en fait, la plupart du temps, c'est plutôt des contrats de 5 ans au maximum, donc la durée est un peu plus courte, mais surtout, c'est une opportunité de développement et de pénétrer ce marché américain beaucoup plus. Évidemment. Voilà. Et sur la rentabilité de ce contrat stratégique, c'est une bonne rentabilité? Alors la rentabilité est tout à fait correcte. On a néanmoins fait un effort pour être compétitif, parce que c'était aussi une condition pour pouvoir concourir. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme conditions pour pouvoir concourir en dehors d'être... Fabriqué aux États-Unis. D'où l'ouverture
D'où l'ouverture que nous avions annoncée auparavant d'une usine de fabrication. Dans le Massachusetts. Alors, nous sommes aux États-Unis depuis plus de 20 ans, dans des activités industrielles, notamment autour des sciences de la vie, ou dans des activités de défense, mais nous n'avions pas d'usine de tubes intensificateurs de lumière. Et on a voulu franchir ce pas-là pour s'installer aux États-Unis. Ça, c'était une décision que nous avons prise, que nous avons annoncée l'année dernière, mais que nous avions prise il y a 2 ans. Vous aviez ce contrat en ligne de mire ou c'était déjà avant d'avoir l'armée américaine comme client? Alors, ce contrat était en ligne de mire, même si les résultats étaient très incertains. Nous avions toujours été challenger, et nous resterons d'ailleurs pour l'instant challenger, mais la porte est désormais ouverte et on peut jouer. Nous sommes dans la pièce. Ouais, c'est très bien. Et d'ailleurs, la pièce, elle se situe en quelle ville? Elle sera où, l'usine? Elle est effectivement à Sturbridge, dans le Massachusetts, c'est bien ça. Donc, où nous avons maintenant l'ensemble de nos activités américaines qui sont localisées de manière assez proche. Grosse usine, ça sera quoi en termes de taille? Ce sera une usine. Alors, Exosens est un groupe d'ailleurs qui a des effectifs finalement relativement limité, on va dire, pour son chiffre d'affaires. Donc on a un peu plus de 2000 personnes au total dans le groupe, dans le monde. Pour 500 millions de chiffre d'affaires. Pour 500 millions, ou un peu moins de 500 millions. Cette année. Oui, alors on a effectivement, enfin on revenir. en reparlera, mais en tout cas pour ce qui est de notre usine aux États-Unis, on envisage à peu près une centaine de personnes dans les 2 années qui viennent. Donc, vous venez de mettre un grand pied dans la porte du premier marché mondial des technologies de vision nocturne. Et donc, ça peut appeler d'autres contrats avec d'autres clients. C'est une référence absolue que de pouvoir avoir un contrat directement avec l'US Army. Ça vous donne, ça nourrit de grandes ambitions outre-Atlantique de décrocher quand on rentre par la porte de l'armée américaine et du Pentagone? Alors, c'est un marché qu'on a essayé dans le domaine de la vision nocturne que nous avons essayé de pénétrer depuis de longues années, avec un succès mitigé, puisque notre part de marché était à peu près, nous l'estimions à 2%. D'une part, parce que nous n'avions pas de capacité suffisante pour bien servir les quelques clients que nous avions, et qui sont des clients qu'on souhaitait servir plus, mais aussi parce qu'on ne produisait pas aux États-Unis, et donc maintenant c'est fait. Voilà. Vous êtes le fournisseur, j'ai lu, stratégique des pays de l'OTAN pour les systèmes de vision nocturne, un contrat notamment avec l'armée allemande. C'est un contrat à 500 millions et 100 000 jumelles, c'était en décembre dernier. Oui, alors le contrat avec l'armée Allemagne et avec l'armée allemande est un contrat que nous avons avec notre partenaire Theon et Hensoldt, qui est en fait un contrat dans lequel nous fournissons les tubes intensificateurs de jumelles, mais c'est la suite de contrats qui existaient. Donc en revanche, il s'agit du plus grand contrat jamais signé, ferme, dans notre domaine, 500 millions d'euros, ce qui va nous couvrir une activité de manière très importante sur les années 2027 à 2029. Les autres pays qui font appel à vos services? Écoutez, on a 80% de part de marché, donc je pense qu'on peut dire que nous travaillons presque avec tout le monde, dans l'OTAN avec tout le monde. Il y a quelques pays avec lesquels nous ne travaillons pas ou pas encore, où historiquement c'est plutôt des fournisseurs américains. Lesquels? Quels pays qui vous aimeriez travailler et qui On aimerait beaucoup travailler avec le Japon. Voilà, on a un business qui est relativement limité. On aimerait bien faire plus et travailler plus également avec des pays en Asie, d'autres pays en Asie. Il y a des pays avec qui vous n'avez pas envie de travailler aussi? Alors, il y a des pays dans le domaine de la défense, de toute façon, personne ne travaille. Donc, des pays en Asie assez évidents à trouver. On ne travaille pas en Russie, on ne travaille pas en Chine. Voilà, ce sont des pays dans lesquels nous n'avons aucune activité de défense. Vous n'y voyez aucune malice, mais on se dit que la hausse des risques géopolitiques, les guerres qu'il y a malheureusement à droite à gauche, ça profite à votre business? Alors, c'est indéniable. Puisque 75% de votre chiffre d'affaires C'est indéniable. On a eu une croissance d'ailleurs extrêmement soutenue au cours des dernières années. Cette croissance va continuer, notamment due à l'augmentation simplement des budgets de défense. Vous parlez de conflits. Au-delà des conflits, c'est vraiment l'augmentation des budgets de défense dans une stratégie de réarmement de long terme, notamment en Europe, qui permet d'avoir une visibilité importante sur l'évolution à venir de notre activité. Croissance à 2 chiffres. Pour 75%, les 3/4 de l'activité, on est sur des croissances à 2 chiffres du chiffre d'affaires dans la défense? Sur l'ensemble de nos métiers, de toute façon, on prévoit une croissance qui peut aller jusqu'à 15% dans les années qui viennent. 22% pour l'an dernier.
Oui, mais de hausse du chiffre d'affaires. Absolument, mais c'est moins que l'année précédente, puisque l'année précédente, on a fait plusieurs années aux alentours de 30 à 35%. On devient plus raisonnable. Le new normal, c'est quoi? La nouvelle normalité en matière de chiffre d'affaires? Ça reste croissance à 2 chiffres? Une croissance à 2 chiffres qui peut aller jusqu'à 15% dans les années qui viennent. Ça veut dire entre 520 et 540 millions d'euros. C'est votre prévision pour 2026. Vous êtes à l'aise, tranquille avec cette prévision? Alors, c'est notre prévision pour l'année, effectivement, sur le périmètre qui est celui du groupe, et sans tenir compte d'éventuelles acquisitions que nous pourrions faire, puisque nous avons aussi une politique d'acquisition marquée. On a acquis une dizaine de sociétés au cours des 3 dernières années, 3 encore en 2025. Bon, cette prévision-là, aujourd'hui, oui, elle doit nous permettre de passer allègrement la barre des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année. Mais entre les acquisitions multiples et la visibilité sur les commandes publiques de défense et militaire, la croissance, elle est à 2 chiffres, au moins 10-15%, même au-delà de 2026. Enfin, a priori, vous êtes sur une croissance pérenne. Avec de la visibilité, ça montre. Absolument, on a une très bonne visibilité, on comprend assez bien les dynamiques de nos marchés. Les marchés sont porteurs, pas seulement d'ailleurs la défense, mais que ce soit le contrôle industriel dans une phase de réinvestissement, les sciences de la vie et la recherche qui se portent également très bien, et puis le nucléaire, puisqu'on a aussi une petite activité nucléaire sur laquelle on a une émergence d'acteurs nouveaux, de petits réacteurs qui nous donnent une visibilité de moyen terme qui est très bonne. On a annoncé que nous croîtrions à moyen terme de jusqu'à 15%, donc pour les années qui viennent. Est-ce que l'autre partie du business, ce que j'appelle le civil, enfin le non militaire, est-ce que ça croît? Vous faites quoi concrètement? Vous l'avez dit un petit peu, mais est-ce que l'activité est aussi soutenue? Alors, l'activité est aussi soutenue. En fait, on a parlé beaucoup d'amplification de lumière. La deuxième partie de notre activité, c'est la détection et l'imagerie, dans lequel on va faire des caméras spécialisées, donc caméras qui voient dans l'infrarouge, des caméras qui voient lorsqu'il y a très peu de lumière ou dans l'ultraviolet, des détecteurs pour les sciences de la vie, pour détecter les ions, pour détecter les neutrons. Voilà. Donc notre métier, de manière générale, c'est de faire des détecteurs qui, c'est un peu notre motto, qui révèlent l'invisible, ce qui n'est pas directement visible à l'œil humain. On crée du signal, on crée de la donnée, et nos clients ensuite utilisent ces données-là pour faire leurs propres analyses, leurs propres conclusions. Dans le métier de la détection et l'imagerie, on a aussi une partie de défense avec une activité qui croît très vite, qui est une activité liée à la protection des plateformes contre les missiles, à la conduite des véhicules, aux drones. C'est vrai, on a parlé des drones. Aux drones et à la lutte anti-drone. Vous équipez, donc les drones et les anti-drones, vous équipez donc des drones et des anti-drones aussi aujourd'hui? Alors absolument. En fait, les lunettes de vision nocturne sont destinées plutôt aux fantassins, aux humains. En revanche, lorsqu'il s'agit de plateformes, nous avons développé toute une gamme de produits qui aujourd'hui est absolument complète pour proposer des caméras infrarouges, des caméras visibles, alors infrarouge lointain, l'infrarouge proche. Ça permet soit de voir à longue distance, soit de voir dans le brouillard, dans différentes conditions. Et donc ces caméras-là sont montées chez des clients qui les installent sur des drones. Ils sont actuellement sur les théâtres d'opération? Alors ça, on ne le sait pas. Ouais. On imagine que certains de ces drones sont déployés effectivement sur des théâtres d'opération en Europe. On ne le sait pas tout. Et il y a d'autres, en revanche, d'autres caméras qui servent à la détection de ces drones-là pour lutter contre les drones. On appelle ça les anti-drones, c'est ça? Alors on appelle ça l'anti-drone. Il faut d'abord... Mais vous savez, sur un théâtre d'opération, avant de pouvoir agir, il faut de toute façon détecter, comprendre. Et nous, ce que nous faisons, c'est nous apportons cette détection. Nous faisons des images qui permettent de détecter un drone qui arrive, de comprendre sa trajectoire, de comprendre où il va, avant que d'autres puissent agir. Des drones qui prennent une place absolument inattendue, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, et là aussi avec le conflit au Moyen-Orient. Alors absolument, le drone est quelque part un nouveau participant au champ de bataille. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 4 ans ou même 3 ans, et c'est une industrie qui est en train de changer complètement l'écosystème de défense en passant à une production de masse et beaucoup plus rapide, moins sophistiquée, mais plus consommable et quelque part beaucoup plus grande, avec de la technologie quand même, au moins pour une partie intermédiaire. Donc et la vôtre? La nôtre dans un grand nombre de cas, on espère le plus de cas possible, mais voilà.
Il faut qu'on parle aussi, on va se quitter là-dessus, Jérôme Cerisier, de votre parcours boursier depuis votre introduction en bourse qui date donc de juin 2024. Vous allez bientôt fêter les 2 ans. Parcours boursier, vous êtes introduit à combien qu'on voit la performance? On s'est introduit au cours de 20 euros. Et aujourd'hui, vous êtes à? On est aux alentours de 60 euros actuellement. Voilà, donc ça veut dire x3. Est-ce que vous avez imaginé à l'époque, avant une telle envolée, avant cette IPO, ou c'est au-delà de vos espérances? Alors je crois qu'on a bénéficié de plusieurs facteurs. On a bénéficié évidemment de la performance de l'entreprise qui est très bonne et qui va continuer à être très bonne. On a aussi bénéficié d'un engouement général pour le secteur de la défense. Donc vous n'avez pas été surpris? Voilà. Un peu quand même. Si vous avez dit, attends, Jérôme, tu vas faire x3 avec ton introduction en bourse. Vous savez, la bourse, il est très difficile d'y faire des prévisions. Donc, je ne crois pas qu'on soit attaché à faire des prévisions en disant ce sera x2, x3 ou x4. Mais non, on a eu un très beau parcours et je pense que c'est aussi, ça reflète aussi la qualité intrinsèque de la société, avec des métiers très uniques, des marchés en croissance, d'énormes barrières à l'entrée et quelque part un positionnement stratégique qui est extrêmement puissant. Encore 75% sur un an, 25% depuis le début de l'année. Je me dis là, moins 15 depuis moins 17% sur une semaine. Là, qu'est-ce qui se passe là? Alors écoutez, je crois qu'on était monté assez rapidement, peut-être plus que le reste du secteur de la défense depuis quelques semaines. On a effectivement pris, j'imagine que ça doit être des prises de bénéfices. En tout cas, l'évolution du cours de bourse, on va dire sur une période aussi petite, surtout que ça a été fait après nos résultats, n'est pas représentatif de la performance de la société, voilà, qui elle reste orientée très positivement. Bon, merci de passer nous voir. Jérôme Cerisier, donc directeur général d'Exosens, coté sur la SBF 120, pépite française. Vos origines, c'est d'où au départ, de quelle région française? Le site fondateur, c'est un site qui est à Brive-la-Gaillarde, qui date de 1937, donc avant la guerre, et qui était une société de Philips, qui est restée Philips jusqu'à l'orée des années 2000. Voilà. Bon voilà, une très belle histoire. Merci, revenez nous voir bientôt sur Boursorama. Merci à vous. Merci.